QTL Philosophie, donc séance du 12 avril 2022, deuxième partie. Nous entrons dans ce qui fait l'objet même de ce cours, l'objet principal qui était annoncé par le titre, c'est-à-dire que je vais maintenant entreprendre de prendre la défense de ce malheureux Descartes dans le procès qu'on lui fait pour cette fameuse formule nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. J'ai dit, sans avoir bien entendu, et sans faute beaucoup, épuisé le sujet, j'ai dit, je pense qu'il était au minimum nécessaire de savoir, pour entrer dans la question que je vais maintenant traiter, ce qu'il était au minimum nécessaire de savoir quant à l'idée, le concept que se fait Descartes de la nature et sur quelle base il formule ce fameux énoncé de la sixième partie du discours de la méthode. Discours de la méthode dont, je le répète, j'espère que vous avez entrepris, sinon encore achevé, la lecture. Alors, j'intitule donc cette partie dans laquelle j'entre maintenant, eh bien, la parole est à la défense. Et je veux commencer par dire qu'il n'est pas question, en prenant la défense de Descartes, et plus précisément d'ailleurs la défense de la formule même qu'on lui reproche d'avoir écrite, il n'est pas question de nier ce qu'il y a de vrai dans le réquisitoire dont je faisais état au tout début, à savoir l'erreur théorique, la faute morale et l'imprudence pratique qu'on impute à Descartes. Je le rappelle, erreur théorique qui consiste à avoir cru qu'il y avait même une possibilité de se rendre maître et possesseur de quelque chose comme la nature. Faute morale qui consiste dans la démesure, dans l'hubris, dans l'impudence qu'il peut y avoir à nourrir un tel projet. Et enfin, imprudence pratique, ou on pourrait dire pragmatique, imprudence de celui qui aurait déclenché un processus semblable à celui qu'on voit à l'œuvre dans le fameux conte de l'apprenti sorcier. Alors, ma défense se limitera principalement à signaler d'abord quelques erreurs et à restituer à Descartes quelques-uns des mérites qu'on ne pourrait, je pense, sans injustice, lui dénier. J'avoue que, je crois, je l'avais déjà dit au début, mais je le répète, j'avoue que j'éprouve une certaine peine à voir la pensée écologiste, ou plutôt une certaine pensée écologiste, employée à combattre la pensée cartésienne et la figure de Descartes, autant d'énergie qu'en ont déployé les pires ennemis des Lumières, avec cette différence, je l'avais dit, que les ennemis des Lumières, en s'attaquant à Descartes, eux, ne se trompaient pas d'ennemis. Alors, ma première remarque portera sur un seul et unique petit mot, mais qui a ici une importance assez considérable. C'est un mot qui figure dans la fameuse formule, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. La défense, ici, l'avocat de Descartes, élève donc une protestation liminaire. La citation présentée par l'accusation est trop souvent tronquée. Elle est amputée de ce petit mot « comme » qui est ici d'une grande importance, car Descartes ne dit pas que grâce à la science et par le biais de la technique, des techniques que cette science rend possible, nous allons nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, mais que nous allons nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce n'est pas une nuance insignifiante. Le comme signifie, au contraire, si l'on veut bien entendre ce que dit ici le mot, indépendamment des raisons pour lesquelles Descartes peut l'avoir placé dans cette formule, ce que dit le mot, c'est que l'homme ne jouit justement pas des prérogatives qui pourraient l'habiliter à obtenir
par rapport à la nature, cette position, cette situation de maîtrise et de domination. Ces prérogatives, évidemment, nous savons bien qu'elles n'appartiennent qu'à Dieu qui a créé la nature. Et donc, l'homme ne peut certainement pas avoir la possession de la nature et en exercer la maîtrise à la manière dont Dieu, lui, le fait. S'il l'exerce de façon providentielle, et j'avais dit lors de la première partie de cette séance que nous ne pouvons absolument rien savoir de ce que sont les visées, les fins, les intentions, s'il en a, que Dieu aurait déployées dans le cours des événements naturels. Nous ne sommes pas du conseil de Dieu, dit Descartes. Dieu ne nous fait point part de ses conseils, c'est-à-dire de ses décisions, et donc nous ne pouvons rien dire de ce qu'il y aurait de providentiel dans le cours du monde. Alors, ce petit mot de comme est extrêmement important, et on le comprend d'autant mieux qu'on a en mémoire la signification que Descartes donne au mot nature. Si la nature, c'est l'ordre que Dieu a institué dans la matière, dans les choses, il est bien évident que si cet ordre, c'est celui des lois de la nature, on ne peut absolument pas se rendre maître des lois de la nature, et encore moins possesseur. Je fais ici une petite parenthèse pour signaler que j'entends possesseur avec toute la signification que comporte même l'idée de propriété. La possession et la propriété sont deux choses différentes, puisque la possession, c'est le fait. J'ai, par exemple, une montre au poignet, je peux y lire l'heure, j'en ai, comme on dit en droit, c'est le terme qu'utilisent les juristes, j'en ai la jouissance. Ça ne veut pas dire que j'en ai la propriété, je peux par exemple l'avoir trouvée, je peux l'avoir volée. La propriété, c'est le droit, la possession, ça n'est rien d'autre que le fait. Mais ici, je pense que nous pouvons entendre possesseur dans le sens de propriétaire, c'est-à-dire de celui à qui la propriété juridique donne le droit, comme le disent les juristes, encore une fois, d'user et d'abuser. D'user, c'est-à-dire d'utiliser, d'employer, de jouir, et d'abuser, c'est-à-dire éventuellement de détruire. Eh bien, Descartes n'a certainement jamais eu l'idée d'affirmer que nous aurions sur la nature tous les droits qu'implique la propriété, et ni toutes les possibilités qu'implique la possession, en particulier la possibilité de détruire ou la possibilité d'abîmer, d'esquinter ce dont nous sommes les possesseurs. Donc, nous rend comme maîtres et possesseurs de la nature. Je le répète, si la nature est définie par Descartes comme l'ordre que Dieu y a institué, les lois qu'il y a mise, exactement, dit Descartes, encore une fois, comme un monarque en son royaume. Eh bien, là-dessus, il n'y a ni possession ni maîtrise qui soit envisageable. Ce que nous pouvons maîtriser et ce dont nous pouvons nous rendre en un certain sens possesseurs, ce sont les effets qui se produisent dans le cours du monde du fait des lois de la nature. Les lois de la nature, nous ne pouvons absolument pas les modifier, nous ne pouvons rien y changer. Mais ce que nous pouvons faire, c'est agir sur les paramètres dans lesquels agissent ces lois. Nous pouvons modifier certaines circonstances à tel endroit et en tel moment dans le cours des choses, de telle façon à ce que l'exercice des lois de la nature, l'accomplissement nécessaire de ce que ces lois impliquent, produisent certains effets que nous souhaitons et détournent certains effets que nous redoutons ou que nous désirons voir ne pas se produire. Alors, il me semble que d'autres textes suggèrent de lire un peu différemment la formule du discours de la méthode, plutôt comme l'expression d'un, je dirais, d'un espoir teinté fortement de modestie, d'une ambition ou d'une attente confiante, mais humble, plutôt que démesurément orgueilleuse. Ce n'est pas l'utopie
d'une maîtrise totale que nous propose ici Descartes. On lit dans une lettre que Descartes avait écrite à un ami, Pierre Chanu, ceci. Bien que nous puissions dire que toutes les choses créées sont faites pour nous, en tant que nous pouvons en tirer quelque usage, je ne sache point néanmoins que nous soyons obligés de croire que l'homme soit la fin de la création. Je répète cette citation. Bien que nous puissions dire que toutes les choses créées sont faites pour nous, en tant que nous pouvons en tirer quelque usage, je ne sache point néanmoins que nous soyons obligés de croire que l'homme soit la fin de la création. Je vous invite à remarquer ce qu'il y a de fort peu chrétien dans cette affirmation de Descartes, car que l'homme soit la fin de la création, c'est tout de même ce que dit le christianisme, ce qu'il dit d'une certaine façon depuis le texte de la Genèse, au sens où dans l'ordre de la création, la nature est bien donnée à l'homme afin qu'il en use, afin qu'il la cultive, afin qu'il la fasse fructifier, ce qui ne lui donne pas forcément d'ailleurs de droit de la saccager. Mais enfin, la nature est bien ordonnée au bien, aux besoins, à l'existence de l'homme. Et dans, je dirais, le scénario chrétien, dans l'histoire générale de la création, l'homme a bien une place centrale, puisque c'est lui qui est au centre de cette histoire, qui commence par la création, qui se continue par le péché originel racheté par un homme qui est Dieu, le Christ, sa mort, la passion, et je vous passe les détails, l'ascension, la Pentecôte, etc. Et la fin du monde, eh bien, une fin du monde au moment de laquelle seront jugés les humains. Donc l'homme est bien, en un sens, dans le christianisme, la fin de la création. Et Descartes, ici, nous dit, je ne sache point néanmoins que nous soyons obligés de croire que l'homme soit la fin de la création. On est très loin, ici, de ce péché qu'on a reproché à Descartes et dont on a cru qu'il justifiait sous sa plume l'ambition de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. On est très loin de toute espèce d'anthropocentrisme. Et Descartes continue dans la même lettre. Pour les créatures, d'autant qu'elles servent réciproquement les unes aux autres, chacune se peut attribuer cet avantage que toutes celles qui lui servent sont faites pour elle. Je répète, pour les créatures, pour toutes les créatures, n'importe quelle créature, pour les créatures, d'autant qu'elles servent réciproquement les unes aux autres, chacune se peut attribuer cet avantage que toutes celles qui lui servent sont faites pour elle. N'importe quel être vivant, par exemple, n'importe quelle espèce, pourrait très bien se prévaloir de l'utilité qu'ont pour elle les autres créatures, minérales, végétales, animales et humaines, pour se considérer comme le centre de la création et pour considérer que cette création a été faite entièrement pour elle. Ça me rappelle un chapitre extrêmement intéressant de ce livre remarquable que certains d'entre vous ont peut-être lu. Il s'agit du livre intitulé Sapiens. Sapiens, c'est notre espèce, Homo sapiens. Sapiens de Yuval Noah Harari. Harari, H-A-R-A-R-I. Ce livre est devenu un best-seller et je pense, à mon avis, pour de très bonnes raisons. C'est un excellent livre qui est une espèce de retour réflexif sur l'ensemble du cheminement de l'espèce humaine. Il fallait le faire, c'était une performance en un livre qui certes est assez volumineux, mais qui se lit assez vite et qui n'est pas si gros que ça, sinon tient compte du fait qu'il est quand même écrit en assez gros caractères et qu'en plus il y a des illustrations. Donc Sapiens d'Harari retrace l'histoire de l'humanité. Il le fait non pas en historien, mais pas non plus spécialement en philosophe, mais en historien à la fois en biologiste, parce qu'il est biologiste, et en historien des idées, des mentalités, des institutions, etc. Il réfléchit sur tout ça
Et dans un chapitre consacré à la révolution néolithique, il s'emploie à montrer que plutôt que de parler de domestication d'une espèce végétale comme le blé par l'homme, il serait peut-être beaucoup plus approprié de dire que c'est le blé qui a domestiqué l'homme. C'est-à-dire que le blé doit à l'homme sa fortune dans l'histoire mondiale, que sans l'homme et sans le fait que l'homme se le soit approprié, sans le fait que l'homme l'ait cultivé, répandu, qu'il ait utilisé, eh bien le blé serait peut-être resté une petite graminée insignifiante sans destin particulier. Et donc, le blé serait tout à fait fondé à dire « Ah, mais cet homme, cette espèce humaine, cette espèce Homo sapiens, elle était drôlement utile à mon bien propre. » Et au fond, le blé serait fondé à penser que si Dieu a mis Homo sapiens dans la création, c'est pour le servir, lui, le blé. Et il y a quelquefois même chez Descartes, pour parler de notre rapport à la nature, des tournures, des propos, des inflexions qui ne sont presque pas loin d'être un tout petit peu romantiques. Voyez ce qu'il écrit toujours dans cette lettre à Pierre Chanu. Lorsque nous aimons Dieu, parce que bien sûr, il n'y a qu'à Dieu que puisse être légitimement destiné cet amour. Lorsque nous aimons Dieu et que par lui, nous nous joignons de volonté avec toutes les choses qu'il a créées, d'autant que nous les concevons plus grandes, plus nobles, plus parfaites, d'autant nous estimons nous aussi davantage à cause que nous sommes des parties d'un tout plus accompli. Je répète cette citation. Lorsque nous aimons Dieu et que par lui, nous nous joignons de volonté avec toutes les choses qu'il a créées, d'autant que nous les concevons plus grandes, plus nobles, plus parfaites, d'autant nous estimons-nous aussi davantage à cause que nous sommes des parties d'un tout plus accompli. L'estime que nous nous portons à nous en tant qu'humains, à nous-mêmes, l'estime que nous portons au genre humain, s'accroît du fait que ce genre humain, nous le percevons comme une partie d'un tout constitué de choses grandes, nobles et parfaites en tant qu'elles viennent du Créateur divin. Et vous voyez bien ici que Descartes, au fond, retrouve une certaine inspiration de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu chez Aristote et surtout chez les Stoïciens, où cette idée de se joindre de volonté avec toutes les choses créées, alors bien sûr pour les Stoïciens, il n'y a pas de création, il n'y a pas de Dieu créateur, mais l'idée de se joindre de volonté avec toutes les choses qui constituent la nature, ça c'est une idée profondément stoïcienne, on peut même dire que c'est le cœur du stoïcisme, cette idée de se joindre de volonté, de faire que sa volonté soit la volonté du tout. Eh bien, cela nous remet dans un horizon plutôt proche de celui de certaines sagesses antiques et nous éloigne au fond de cette façon que Descartes a restituée de regarder la nature, non plus comme un grand tout dont nous faisons partie parce que nous participons à son élan, à sa dynamique, comme disait Merleau-Ponty dans le passage que j'ai cité, mais une nature cartésienne, c'est plutôt une nature que nous avons en face de nous, devant nous, et que nous pouvons étudier, dont nous pouvons comprendre les lois, afin de tourner nos techniques à notre avantage. Eh bien ici, dans le passage que je viens de lire, il y a quelque chose qui, je dirais, qui ramène un peu Descartes du côté de l'Antiquité, des sagesses antiques, et qui, en tout cas, nous détourne de prendre de façon trop unilatérale, trop univoque la formule qu'on lui impute. Et puis, il y a davantage, il y a autre chose, je pense, sur quoi il faut s'arrêter un peu si l'on veut pleinement rendre justice à Descartes. Descartes, je vous l'avais dit, a présenté dans la troisième partie du discours de la méthode les linéaments
d'une morale qu'il appelait morale par provision, ce qui voulait dire une morale provisoire, une morale que nous puissions faire nôtre en attendant que le savoir définitif soit constitué. Lorsque Descartes écrira sa morale définitive, en tout cas la dernière qu'il ait produite dans le traité des passions et dans la correspondance avec Élisabeth, il ne modifiera pas substantiellement, pas de façon significative, les préceptes qu'il avait énoncés dans la troisième partie du discours de la méthode. Et dans une lettre à la princesse Élisabeth, dans la lettre plus précisément du 6 octobre 1645, lettre à laquelle il répond à la question que lui pose la princesse Élisabeth, mais en quoi consiste la sagesse? En quoi consiste la sagesse et qu'est-ce que doit être notre conduite? Que devons-nous, vers quoi devons-nous tendre? À quoi devons-nous faire effort pour atteindre ce que les anciens définissaient comme la vie bonne? Eh bien, à cette question de la princesse Élisabeth, donc dans la lettre du... pardon, je me suis, je crois, trompé. Non, c'est bien ça. 6 octobre 1645, Descartes répond ceci, que la sagesse commande à l'homme de bien exécuter, je cite, ouvrez les guillemets, bien exécuter tout ce que la raison lui conseillera. Bien exécuter tout ce que la raison lui conseillera. La sagesse cartésienne tient dans ce seul et unique précepte. On peut bien sûr après le décliner concrètement selon des situations. On peut très bien réfléchir sur les cas particuliers qui se présentent dans l'application de ce précepte, mais tel est le principe suprême de la morale, de la sagesse pour Descartes. Bien exécuter tout ce que la raison nous conseillera. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, il faut faire cette remarque que, alors, de façon parfaitement, je dirais, commune, sans aucune originalité, Descartes fait de l'allégeance à la raison le principe même de la sagesse. Cela est conforme, d'une part, à l'enseignement de toutes les sagesses antiques. On pourrait sans doute faire une exception pour le scepticisme qui n'a pas dans le pouvoir de la raison humaine la confiance qu'ont les autres doctrines, sans doute, mais enfin, même, je crois, il serait possible en fait de montrer que même chez les sceptiques, c'est bien dans le fait la raison qui commande l'exercice de la sagesse. Donc cela est conforme à l'enseignement des sagesses antiques, cela est également conforme à tout ce qu'on va lire chez tous les cartésiens contemporains ou immédiatement successeurs de Descartes lui-même, chez Malebranche, chez Leibniz, chez Spinoza et chez tous les autres. Et cela restera vrai aussi pour les Lumières, la sagesse consistera toujours à suivre les préceptes de la raison. Mais Descartes ajoute ceci, enfin il dit plus précisément ceci, bien exécuter tout ce que la raison lui conseillera. Bien exécuter tout ce que la raison lui conseillera. Cela veut dire qu'il y a aussi une dimension de responsabilité dans l'exécution si l'on définit la sagesse. La sagesse ne consiste pas simplement à suivre la raison, mais à bien exécuter tout ce que la raison nous dit de faire. Ce qui veut dire qu'au fond, la sagesse est affaire de volonté, ou, si vous préférez, elle est affaire, pour être plus précis, d'attention. Il n'y a pas de sagesse sans une volonté constamment en exercice, constamment en action. Ça, c'était déjà un élément très important du stoïcisme. L'attention au geste, l'attention l'attention à la façon de conduire sa vie à chaque instant. La sagesse, c'est un effort, et c'est un effort permanent. L'effort pour bien exécuter tout ce que la raison nous conseillera. Mais ici, il faut faire plusieurs remarques. La première, c'est que bien sûr, ce précepte de sagesse appelle la question, mais alors qu'est-ce que la raison nous conseille? Qu'est-ce que la raison nous conseille? Alors là, il faut répondre deux choses. Si l'on veut répondre, je dirais dans un sens cartésien et dans l'esprit de Descartes. Qu'est-ce que la raison nous conseille? Il faut d'abord remarquer ceci, que, et cela était déjà vrai
dans les philosophies antiques, ça l'est tout autant chez Descartes et chez tous ceux qui le suivront. Ce qu'il faut remarquer, c'est que dès lors que j'ai posé la question de savoir comment il fallait vivre, dès lors que je me suis demandé qu'est-ce que la vie bonne, d'une certaine façon, cette question elle-même, du seul fait d'avoir été posée, contient sa propre réponse. Parce que si je me pose la question de savoir comment je dois vivre, au lieu tout simplement de vivre, c'est-à-dire de prendre au jour le jour et à chaque seconde les décisions que je crois s'imposer dans les circonstances qui me sont données, qui me sont imposées, si je me place en situation de recul, de distance, si je me place, pour ainsi dire, en position de surplomb vis-à-vis de la totalité de mon existence, passée, présente et à venir, et si je me demande, mais comment faut-il vivre? C'est déjà que j'ai la conviction que précisément ce que je ne peux pas faire, ce que je n'ai pas le droit de faire, ce que je ne dois pas faire, c'est me laisser aller à vivre, laisser la vie aller et m'insérer dans cette vie qui va en ne m'occupant que de la pertinence des décisions, je dirais, particulières qui doivent être prises, j'ai envie de dire, au fil de l'eau. Celui qui s'est posé la question de la façon dont il faut vivre a déjà finalement répondu à la question. Il faut vivre comme on veut vivre, comme on a décidé qu'on doit vivre, ce qui implique déjà de faire de la raison le juge suprême. Car si je forme une idée de la façon dont je dois vivre, de ce que doit être ma vie, cette idée, je dois être en mesure de la justifier. Je dois être en mesure de l'argumenter. Je dois être en mesure d'en rendre raison vis-à-vis d'autrui, sans doute, mais d'abord vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que si je parviens, après quelques réflexions que ce soit, à la conclusion, eh bien c'est comme ça qu'il faut vivre. Par exemple, comme le dit l'épicurien, en cherchant le plaisir. Par exemple, en disant, comme le dit le stoïcien, en suivant la nature. Par exemple, comme va le dire le croyant, en suivant les préceptes de Dieu. Par conséquent, les préceptes qui me sont dictés par ceux qui sont les interprètes légitimes de sa volonté et de la révélation de l'Église, par exemple. Eh bien, dès lors que je suis parvenu à une conclusion de ce genre, quelle qu'elle soit, ce ne peut être véritablement ma conclusion que dans la mesure où je suis capable de la justifier, d'en rendre raison. Ce qui veut dire que celui qui s'est posé la question de savoir comment il doit vivre a déjà répondu que c'était à la raison que devait être confiée la tâche de tracer le chemin et de définir le cap. Et qu'il appartenait ensuite à la volonté de se tenir à cette décision et de se tenir le plus fermement possible à l'exécution des choses que la raison lui a conseillées. Ça, c'était la première réponse. Au fond, il n'y a pas d'autre maître à vivre, il n'y a pas d'autre dispensateur de préceptes pour la vie que la raison, sauf à se résoudre à ne plus se demander du tout comment on doit vivre et à simplement suivre le fil de la vie telle qu'elle va. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est la suivante. C'est que la raison n'est pas seulement cette faculté qui est à l'œuvre dans la connaissance, dans la compréhension de la nature, dans la compréhension de ses lois. La raison, c'est tout aussi bien la raison pratique que la raison théorique. La raison théorique est à l'œuvre dans la science, c'est la raison, si vous voulez, qui s'appuie sur le postulat de la rationalité de la réalité pour comprendre, pour percer le fonctionnement de cette réalité en tant que ce fonctionnement est intelligible rationnellement. Mais la raison n'est pas seulement la faculté du rationnel, c'est aussi la faculté du raisonnable,
C'est-à-dire que c'est la faculté de faire non pas simplement d'agir en fonction de ce qu'on sait être vrai, mais aussi de ce qu'on croit être juste, et pas seulement juste au sens moral, au sens éthique de la justice, mais juste au sens d'approprié, d'adéquat, au sens de la justesse. Parce que agir de façon juste, c'est aussi agir de façon ajustée aux circonstances, ajustée à la réalité, et pas seulement conforme à l'exigence supérieure, morale, éthique de justice. Or, l'impératif de conduire sa vie selon la raison, eh bien, sa vie individuelle et bien sûr la vie collective, la vie en société. Cet impératif ne peut pas me commander, ne peut en aucun cas me commander, il ne peut pas commander à l'humanité de commencer par se tourner vers le dehors, vers la nature, et il ne peut pas commander aux humains, ni individuellement, ni collectivement, d'entreprendre sans autre forme de procès et sans réflexion, de se rendre maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que, d'une part, Descartes est parfaitement convaincu que la nature n'est pas quelque chose sur quoi nous puissions exercer une quelconque domination et avec quoi nous puissions avoir un rapport de possession, ce que signifie le comme, mais qui plus est, il serait, par la morale qu'il se donne, à savoir bien exécuter tout ce que la raison nous conseillera, beaucoup plus proche, je ne sais pas, d'un Sénèque, d'un Marc Aurèle, d'un Dalai Lama, que d'un entrepreneur de la Silicon Valley, d'un Elon Musk ou d'un Bill Gates. Parce que ce que la raison me conseille, la raison raisonnable, la raison qui doit me servir de guide dans la vie, ça ne peut pas être de me lancer d'emblée dans une entreprise technique, dont découlera une entreprise industrielle et une mainmise sur la nature et sur la totalité du monde. Ce que me demande la sagesse, c'est de soumettre ce que je fais ou ce que je m'apprête à faire à une démarche réflexive qui implique le rapport critique avec mes propres projets. Et cela veut dire que le pouvoir que je dois exercer, la maîtrise, la domination, même la possession, c'est d'abord sur soi-même que tout cela doit viser à s'exercer. C'est-à-dire que avant de se rendre maître du monde, de la nature ou de quoi que ce soit qui est en dehors de nous, la première chose sur quoi il faut exercer la maîtrise, ce sont nos propres jugements, notre propre pensée. Et c'est là que la volonté intervient. La volonté n'intervient pas seulement dans l'exécution de ce que la raison nous aura conseillé de faire. La volonté doit intervenir dans la résolution de juger conformément aux exigences de la raison. C'est pour ça que Descartes peut écrire, quelque part, il écrit plusieurs fois d'ailleurs, qu'il suffit de bien juger pour bien faire. Il suffit de bien juger pour bien faire. Cela ne signifie pas seulement, ça signifie aussi, mais ça ne signifie pas seulement que j'aurais bien agi si je me suis fié à ce que la raison me conseillait pour entreprendre mon action. Cela signifie, il suffit de bien juger pour bien faire doit être pris au sens le plus fort. Dès lors que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour bien juger, eh bien, ça y est, j'ai bien fait. Quoi que je fasse ensuite, je n'ai rien à me reprocher si j'ai mis en œuvre tous les moyens qui étaient à ma disposition, mes propres facultés, l'attention, la vigilance aux circonstances dans lesquelles je me trouve et qui vont déterminer pour une part ma décision. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait tout ce que je devais faire et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Si je me suis attaché à bien juger, à former le jugement le plus sain possible sur ce que la raison pouvait me conseiller. C'est pour ça que Descartes aurait pu souscrire à cette pensée de Pascal qui écrit
travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. C'est-à-dire que toute l'exigence morale est dans le fait de bien penser. Alors on pourrait objecter, mais si je pense très bien ce qu'il faudrait faire, mais que je ne le fais pas, est-ce que je satisfais aux exigences de la morale? Non, bien sûr, mais si je pense très bien ce que je devrais faire, si j'ai une pensée très juste sur ce que je devrais faire et que je ne le fais pas, c'est qu'en réalité, je n'ai pas eu une pensée très juste sur ce que je devais faire. Parce qu'une pensée juste de ce que je dois faire ne me dit pas simplement ce que je dois faire, elle me dit aussi que je dois le faire. Et par conséquent, je le ferai. Sinon, c'est que je n'ai pas bien pensé. Et donc, travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Ça, c'est du Pascal. C'est une pensée qui renvoie directement à cette autre pensée que je cite, penser, et ça c'est Pascal qui parle, plutôt qui écrit, penser fait la grandeur de l'homme. Penser fait la grandeur de l'homme. Écrivez penser et non pas ER, comme on pourrait le faire assez naturellement. Penser et la pensée fait la grandeur de l'homme. La faute se trouve en grandes lettres de fer forgé sur la façade du lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Ils se sont trompés, ils ont mis penser ER fait la grandeur de l'homme, c'est penser et fait la grandeur de l'homme. Donc, je crois que tout cela est suffisant pour nous faire comprendre que sans doute on peut juger pour certaines raisons, mais j'y reviendrai, catastrophique le destin de notre civilisation depuis l'avènement de la science moderne, dont Descartes est l'un des inspirateurs et l'un des théoriciens. Là-dessus, il y a à discuter, mais on peut juger en effet que nous avons pris un très mauvais chemin. Mais au moins faut-il rendre à Descartes cette justice de reconnaître que ce chemin, ce n'est pas le chemin que Descartes, en vertu de sa philosophie théorique et de sa philosophie pratique, de sa sagesse, ce n'est pas le chemin que Descartes nous aurait recommandé de prendre et de suivre comme nous l'avons suivi. Par ailleurs, il y aurait aussi une autre raison de récuser la formule de Descartes, mais là-dessus je serai bref, je n'ai plus beaucoup de temps. Il y aurait une autre raison qui serait de faire remarquer que le rêve cartésien de maîtrise et possession de la nature est d'autant plus insensé que la science cartésienne, au fond, est une science qui a tellement mal vieilli qu'elle ne pourrait même pas, elle, aujourd'hui, soutenir le projet d'une maîtrise et d'une possession de la nature, puisque ce qu'est devenu la science physique nous montre qu'il n'y a presque plus rien à conserver de la science cartésienne dans notre connaissance de la nature aujourd'hui. Dès le surgissement de la gravitation universelle, de l'attraction universelle de Newton, on était sorti du principe cartésien parce que l'idée d'une action à distance est totalement incompatible avec les principes de la physique cartésienne. Quant à la relativité et à la mécanique quantique, qui sont aujourd'hui au fondement même de notre puissance technique sur la science, eh bien, elles sont plus encore incompatibles avec ce que sont les bases les plus essentielles de la physique cartésienne. Et on pourrait voir dans cette distance qui sépare la science cartésienne, qui ne connaît que des figures d'une certaine grandeur animées de certains mouvements, c'est-à-dire des corps solides comme nous les représentons dans l'environnement courant, eh bien, on pourrait voir dans cette physique cartésienne, à ce point dépassée, quelque chose qui disqualifie encore à un degré supérieur l'ambition que formait Descartes à partir de cette physique. Alors, il est vrai que notre physique n'a plus rien à voir avec la physique de Descartes. Là-dessus, lisez les écrits de Gaston Bachelard et qui vous éclaireront parfaitement sur ce point et qui vous feront mesurer la distance. Mais je crois que néanmoins, un certain esprit
de la science cartésienne est bien ce que nous avons en ligne de mire lorsque nous incriminons Descartes et la fameuse formule « maîtres et possesseurs de la nature », c'est bien à un certain esprit de la physique cartésienne que nous pensons. Et cet esprit, il est toujours là. C'est toujours celui de la science. La science a certes maintenant complètement répudié les principes physiques de la science cartésienne. Je pense qu'elle en a conservé dans une large mesure l'esprit et que c'est à cet esprit que nous en voulons, en quoi je pense que nous n'avons pas raison, que nous avons même tort de récuser cet esprit de la science cartésienne, et j'expliquerai la prochaine fois pourquoi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.